Et salut à toi! Aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle IA de Photoshop. En fait Photoshop a intégré une nouvelle IA dans son logiciel qui permet de faire plus de générations. Du coup pour l'instant c'est en bêta, ils le mettent bien en avant donc du coup on va tester ça. Il faut aller en fait sur le Creative Cloud et ensuite comme tu peux le voir il est bien mis en avant donc tu peux pas le louper. On va commencer. Alors, testons les nouveautés. Déjà, on va voir ce qu'il y a. Donc, modèle Adobe Firefly Image 3. En gros, avant, on avait des limites quand on faisait de la génération d'images avec IA sur Photoshop. Et là, maintenant, il n'y a plus de limite de place. On peut faire carrément créer une image entière en IA pour faire des photos des images encore plus réalistes et des scènes entières à partir d'un seul prompt. Donc en gros, c'est un peu comme toutes les IA maintenant, voilà. Donc là, on peut générer, oui, comme je le disais, une image. On peut avoir une image de référence. Donc si on veut changer juste une zone, on peut changer. Là, si on veut changer le sac, voilà, on peut. Ah, ça c'est pas mal ça, parce que pour faire du réglage précis, c'est un peu compliqué, enfin entre guillemets. Hein. Si on veut changer de couleur, par exemple, ses cheveux, là, on peut changer juste une partie d'image. En ajustant la luminosité, la saturation, c'est excellent ça, parce que c'est vrai qu'avant il fallait détourer, puis ensuite passer par le panneau réglage pour régler ce genre de choses. Là, on a déjà un pinceau qui le fait. En fait, on choisit un élément et il te propose plusieurs choses différentes qui ressemblent à cet élément, donc c'est pas mal. Et là, on peut demander un arrière-plan en fait. Générer le background, l'arrière-plan du coup, d'un élément qui n'en a pas. Et on peut améliorer le degré de détail, c'est impressionnant en tout cas là. Donc on va tester tout ça. On va prendre ma photo et on va essayer de me changer par exemple mon manteau. Donc on va le sélectionner. Et là je vais demander, ici ça c'est nouveau, à ce que ce soit une image de référence. Donc je vais cliquer dessus. Ah oui c'est ça, il faut que je choisisse une image. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et je vais générer. Donc là, mon image est un manteau rouge. Normalement, il l'explique, il faut que j'ai les droits dessus. Là, c'est un essai, donc je ne vais pas vendre mon image. Oh, ça, c'est impressionnant. Hein. Bon, alors, il n'est pas encore top. Pour rappel, c'est juste... c'est pas mal, je trouve. Enfin, c'est pas encore ça, mais je trouve que déjà, par principe, c'est pas mal. C'est en bêta, alors bien sûr, voilà. Mais waouh, c'est impressionnant. Ça m'irait bien le rouge en fait. Faudrait peut-être que je teste. Voilà, donc effectivement, voilà, je lui ai demandé de changer mon manteau qui était comme ça, en rouge. Il est pas mal, hein. Bon, maintenant je sais quoi m'acheter pour l'hiver prochain. Voilà, donc vraiment, ça c'est impressionnant. Donc tu mets une image de référence pour changer quelque chose. Et j'imagine qu'on peut même changer la coupe. On va essayer, je vais me changer la coupe. Donc là j'ai pris une blonde, on va voir ce que ça donne si j'étais blonde. Bon alors ça marche pas sur les côtés. Ah non, je me verrai pas du tout blonde. Aïe aïe aïe. Blonde platine en plus là c'est... Bon, c'est une idée, on va dire. Bon, ça va pas parce que le fond, il l'a mal généré. Mais c'est plutôt... c'est pas encore ça, mais je pense que ça a de l'avenir, cet outil. Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et effectivement, si on a des images de référence, c'est franchement quand même pas mal. Je dois avouer que... Bon, je me préfère en brune, enfin en châtain. Châtain roux, presque. Et puis je trouve que ça me va pas quand c'est trop plat sur les côtés. Bon bref, toujours est-il que voilà, je pourrais ressembler à ça si j'avais un manteau rouge et si j'étais blonde platine, voilà. Bon c'est pas mal cet outil, pourquoi pas. On va générer une image à présent. Donc là, en fait c'est directement, dès qu'on fait une nouvelle page, il y a écrit générer une image ici. Alors, j'ai mis mon prompt. Là, je peux choisir si c'est de l'art ou de la photo. Donc, je vais essayer de faire une photo plutôt, parce que l'art, c'est plus artistique. Voilà, donc on peut voir à droite ici des exemples. On peut même ajouter une image de référence. Donc, soit on l'importe, soit on choisit voilà, une image ici. Hop, je prends une image de référence.
Je peux ajouter des effets, donc je peux choisir que si c'est s'il y a un arrière-plan flou, c'est voilà, hyper réaliste, voilà. Et bien on va faire celui-ci et je vais... Ah alors oui aussi on peut voir qu'il y a soit populaire, soit mouvement... Oui, alors il y a tout plein de styles, comme ça on n'a pas besoin de le préciser dans le prompt. J'imagine que si on le met, ça marche quand même. Donc ça simplifie en fait la création de prompt, puisque ben, il te guide avant. Donc ça c'est natif de Firefly, ils le font déjà sur Firefly. Ils ne l'avaient pas encore intégré sur Photoshop, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais générer. Ok, c'est pas moi du tout. Alors... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils me vieillissent un peu. Et il y a un petit air de moi parce que c'est un peu rond, mais parce que j'ai le visage un peu rond. Mais c'est pas moi. c'est bizarre. Alors ok, pourquoi pas. L'effet broqué, il est moche. Désolée, hein, mais le fond là, c'est très très bizarre. Je vais changer tout ça. Alors je vais changer, je vais plutôt faire... un style, non, je vais pas, hop, je vais enlever l'effet broqué, je vais rien mettre, on va voir ce que ça me fait. Ok, ça passe déjà mieux là, je trouve ça un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Alors mon image de référence, c'est celle-ci, donc effectivement, ça ressemble, mais ça n'est pas tout à fait ça. Voilà. C'est marrant. Bah, pourquoi pas. Honnêtement, ça peut être intéressant parce que si tu as une idée en tête et que tu veux vraiment que cette idée prenne vie, en quelques clics, c'est quand même plutôt pas mal. Et je trouve que Photoshop a vraiment simplifié la création d'images parce que honnêtement, cet outil est un petit peu complexe à maîtriser totalement. Il faut connaître énormément de choses, donc tous les outils, comment modifier la couleur des cheveux, etc. C'est une galère pas possible, d'autant plus que si tu veux changer la couleur de cheveux sombre, il faut passer par plein d'étapes pour éclaircir les cheveux. Même moi, j'ai du mal parfois à passer d'un brun à un blond. Là, honnêtement, ça va être beaucoup plus simple parce que on va juste changer la coupe de cheveux. Alors bien sûr, ça sera pas la même coupe, hein, mais pourquoi pas. En fait, honnêtement, ça peut donner vraiment des choses pas mal. On va aller beaucoup plus vite. Alors pour l'instant, c'est pas encore top parce que c'est en bêta et puis ils testent les IA. Mais clairement, là, Adobe a trouvé vraiment son filon, enfin la manière de créer en fait pour que ça reste dans Photoshop. Et honnêtement, moi je pense que l'IA sur Photoshop est génial parce que ce que j'aime pas dans les IA normales, on va dire génératrices, c'est qu'on peut pas trop modifier. Alors il y a l'unpainting, etc. Mais là, honnêtement, Photoshop, si on connaît les outils, etc., on peut vraiment faire l'image qu'on veut au millimètre près, je pense, en connaissant ces outils, en modifiant 2-3 trucs et en modifiant le prompt. Le problème de l'IA d'Adobe, de Firefly, c'est que effectivement, ça manque peut-être de réalisme ou de choses qui soient un petit peu plus créatives, on va dire. C'est assez classique ce qu'ils proposent en règle générale. Voilà, d'autres IA, voilà, on peut tomber sur des images beaucoup plus sympas comme celle-ci par exemple. Voilà, enfin c'est beaucoup plus créatif. Bien sûr, ça aurait été à moi de mettre dans le prompt ce genre de choses et ce qui présente par exemple Happy Birthday ou voilà les autres images. Ah celle-ci peut-être ça pourrait être intéressant. Je vais tester avec celle-ci. Je vais générer, donc là c'est plus avec des néons, etc. Donc moi je cherche souvent ce genre d'effet pour mes miniatures YouTube parce que je parle d'IA, donc quand on parle d'IA en général, inconsciemment on pense un petit peu au futur. Donc c'est pas mal, honnêtement ça va, c'est plutôt pas mal. Alors là, comme tu peux le voir, on va zoomer un peu, bon j'ai fait une petite image donc on le voit pas bien, mais là les yeux ça va pas. La lumière est très étrange ici. Voilà, bon celle-ci c'est celle qui fonctionne le mieux je dirais, mais il y a un effet de flou comme s'il y avait un filtre des réseaux sociaux, là, Snapchat ou je sais pas quoi, qui rend le visage tout lisse, c'est un peu bizarre, c'est toujours pas encore ça. Bon là il lui a mis des grains de beauté au milieu du front,
Mais voilà, il y a trop un effet halo, trop propre, j'aime pas. À voir ce que ça va donner. Donc du coup, je vais encore toujours créer mes images sur d'autres IA et les transformer, les modifier sur Photoshop. Je pense que pour l'instant, c'est la meilleure chose à faire, mais dans quelques temps, Photoshop dépassera, enfin, ou sera au même niveau que les autres IA. Et donc, on pourra faire vraiment des choses exceptionnelles. Moi, je trouve que le remplacement d'éléments, là, c'était génial. Je vais sélectionner ma zone que je souhaite, où je souhaite ajouter quelque chose. Je vais faire remplissage génératif. Je vais mettre une image de référence. Et là, je vais générer. Donc là, effectivement, ça m'a fait les gros champignons. Comme, alors là, on voit qu'il y a le fond, ça va pas trop. Mais la première est plutôt pas mal. Alors, ça reste encore une fois discutable, on va dire, mais pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette option. On peut éviter de faire des prompts avec celle-ci. On met vraiment une image de référence et comprend. Il le transforme en prompt probablement derrière. Et ensuite, il te les intègre. Donc là, on a pu voir vraiment plusieurs façons d'utiliser ces nouveaux outils d'IA. Et honnêtement, c'est franchement pas mal. Ça doit être amélioré, bien sûr, mais c'est un bon début. On verra dans 5 ans, on fera même plus attention à tout ça parce que ce sera tellement habituel. En tout cas, moi, je trouve que Photoshop, là, ils ont bien fait d'ajouter tous ces outils parce que ça va renforcer la qualité de cet outil. Alors, pour l'instant, c'est clairement pas terrible. J'ai pas fait des super choix non plus. Mais en tout cas, on peut s'amuser avec cet outil. Pour l'instant, c'est plutôt gadget où ça permet de faire des idées, des tests. Mais dans quelques temps, ce sera vraiment un outil qu'on utilisera quotidiennement et on n'aura même plus besoin de faire appel à d'autres IA. Si on a tout sur Photoshop, tout va bien se passer. Hein. Ça, c'est clair qu'on a tous les outils qu'il faut pour modifier les images. Il n'y a pas meilleur outil sur le marché pour la modification d'images que Photoshop. Et je pense que je ne m'avance pas trop en disant ça parce que j'ai pu en tester pas mal. Et pour être graphiste depuis 15 ans, je sais quand même que Photoshop est très très qualitatif. Là, voilà, on voit que c'est une bêta, que c'est pas encore top, mais bientôt, je pense qu'on va vraiment pouvoir faire des choses très sympas. On voit bien qu'il a bien intégré le pot que j'avais pris initialement. Donc déjà, c'était un pot avec un fond que j'ai retiré, le fond. Le fond, c'est plutôt pas mal détouré, même si y a quand même un peu de flou autour. Ça, c'est ce que je reproche aux outils de sélection automatique. Autrefois, je vous parle comme une vieille, mais on passait par l'outil plume pour sélectionner les contours et ça faisait des trucs très lisses, peut-être un petit peu trop, quoi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, maintenant, on veut aller plus vite, tout va plus vite. Mais si on veut faire de la qualité, il va falloir toujours compter sur le détourage manuel, pour l'instant en tout cas. Après, il faut faire le tracé, voilà. Et là, on peut voir que... effectivement, là je l'ai fait très vite fait, mais on peut voir que le contour il est plutôt net, alors que là on voit bien que c'est flou. Il y a des endroits très très flous. C'est encore un détail qui, je pense, pourra être amélioré dans quelques temps. Si on compare par exemple à Canva, alors c'est pas les mêmes outils, on est d'accord. Le détourage est bien meilleur sur Photoshop. On peut, là il a intégré l'ombre directement quand je lui ai demandé de faire le fond, donc ça c'est quand même plutôt bien fait. Les champignons, j'avais sélectionné une grosse zone pour voir s'il allait me faire des champignons géants. Et effectivement ça fonctionne. Le problème, je dirais là, c'est que la lumière est trop forte ici, alors que les fleurs n'ont pas la même lumière. Le pot si, par contre, ça se marie plutôt bien au pot, mais ouais, il y a quand même encore des détails à revoir. Alors évidemment, j'ai pas fait plein de générations, je pourrais continuer à générer sans problème et il m'en referait d'autres. Toujours est-il que cet outil, c'est vraiment fun. Je trouve que l'image de référence est vraiment bien. La création d'images de A à Z, elle n'est pas encore top, surtout pour des portraits. Là, j'ai changé ses cheveux, mais ça reste un peu artificiel à mon goût, à voir après. Mais on voit qu'il reprend vraiment bien la forme que je lui ai demandé et en plus les mêmes champignons, quoi. Il n'a pas pris autre chose.
On voit bien que c'est les mêmes champignons, la même couleur. Ça, c'est quand même exceptionnel. Je sais pas si t'as Photoshop, en tout cas, il faut le payer pour avoir les versions bêta. Si jamais tu as la suite Photoshop, je t'invite vraiment à tester parce que c'est très amusant. Je sais pas si encore je vais l'utiliser... peut-être, c'est possible. Si j'en ai besoin, éventuellement, je le ferai. C'est bien pour, par exemple, les miniatures YouTube. Là, je vais probablement m'en servir parce que si j'ai besoin, par exemple, la dernière fois, je voulais faire un personnage avec un micro. La génération d'images, peu importe l'intelligence artificielle, créer un micro pour une IA, c'est difficile parce que c'est pas quelque chose de simple, un micro. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Et donc il m'a fait n'importe quoi. Donc si j'avais un vrai micro à intégrer, je lui aurais donné mon micro, la marque de mon micro, je l'aurais donné et il me l'aurait refait. Ça aurait pu être exceptionnel. Mais voilà, il y a un problème d'ombre et de lumière pour l'instant. Je pense que ce sera amélioré, mais voilà. Pour ce que j'en fais pour l'instant, je pense que c'est plutôt pas mal. On verra par la suite ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Moi, j'espère que cette petite vidéo présentation t'aura plu et je te dis à bientôt.